Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont enfin disponibles, notamment le Paris Saint-Germain qui a sorti son maillot domicile il y a quelques jours, les postos. Il est désormais disponible sur le site en lien, qualité incroyable et surtout promotion incroyable sur la chaîne de Nono et Sacha, les vidéos de Nono et Sacha. Juste sur cette chaîne-là, il y a une promotion exceptionnelle. Alors pas sur Sacha Benita, mais sur la chaîne les vidéos de Nono Sacha avec le code NS moins 10%. Et en plus de ça, vous avez une promotion jusqu'au 31 juillet incroyable. En plus des moins 10% avec le code promo NS qui sera en lien en description, vous avez un maillot offert à partir de 49 € d'achat. Vous aurez deux maillots offerts à partir de 89 € d'achat, livraison gratuite express. Et si vous commandez plus de 149 €, vous aurez 3 maillots offerts, livraison gratuite, livraison express, excusez-moi. Tous les liens sont en bas en description. On va vous présenter encore d'autres maillots, en plus du nouveau maillot qui est arrivé. Le maillot extérieur va sortir dans quelques jours, le 19 juillet, et sera aussi disponible sur le site. Vous avez toujours aussi ce maillot noir third exceptionnel du Paris Saint-Germain, très bonne qualité. Vous avez aussi le maillot Paris Saint-Germain Jordan en mode violet Qatar, très très beau aussi. Vous pouvez floquer le nom du joueur que vous voulez ou votre prénom à vous. Vous avez aussi des shirts de tous les clubs préférés, voilà, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain sur ce site. Vous avez les maillots de tous vos clubs préférés, moins 10% avec le code NS. La promotion et le site, on vous le présente dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha, tous les maillots, tous les survêtements, tous les shirts, tous vos clubs préférés. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, les maillots du Real, de la Juve, du Barça, du Bayern de Munich. N'hésitez pas les postos, tous les liens sont en bas en description. Les postos, on va évoquer toutes les grosses infos de ces dernières heures. On va parler aussi du Classico Barça-Real. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, un petit mot très rapide sur ce match amical FC Barcelone-Real Madrid. 1-0 pour le Barça, but exceptionnel de Rafinha. Un bon petit Barça, bon c'était un match amical. Le Real Madrid qui n'a pas cadré le moindre tir. Et surtout ce qu'on a retenu lors de ce match, c'est on va dire le geste incroyable, exceptionnel de Pedri sur Tchouaméni qui a été acheté 119 millions d'euros. Ah bah là on va être d'accord tous les deux Sacha. Attention au Barça cette année. Moi ils me font très peur. Et le petit Pedri, futur grand, si ce n'est pas déjà un grand dès maintenant. Donc voilà, après bon, ce n'est qu'un match amical, c'est début des préparations, il ne faut pas vraiment en retirer quelque chose. Ah bah c'est un match amical qui avait quand même une intensité. Et moi je trouve que le Barça peut faire très mal cette année. Et pour moi Xavi, il va avoir les tops d'un grand entraîneur. Après c'était seulement le deuxième match amical du Barça, premier match amical du Real Madrid. Donc faut pas en attirer quelque chose, je pense. Donc voilà. Oui, mais rappelle-toi de la fin de saison dernière, 4-0 contre le Real, un fond de jeu qui commençait à revenir. Attention au Barça cette année. Et c'est vite retombé, mais là, force est de constater que l'équipe s'est réellement renforcée. Et apparemment, c'est pas fini, Nono, parce que monsieur Johan Laporta a donné une interview aujourd'hui à ESPN en parlant du cas Lionel Messi. Bon. Lionel Messi de retour au FC Barcelone, Johan Laporta en parle. Je pense et j'espère que le chapitre Léo Messi au FC Barcelone n'est pas terminé. Je pense qu'il est de notre responsabilité que ce chapitre qui n'est pas terminé est une finalité bien plus belle. Ah bah le mec il a aucun respect pour Léo. Il lui a fait croire qu'il allait rester, qu'il allait le prolonger. À la fin il lui a mis une banane. Là, il recommence. D'après ce que je sais, Léo Messi n'est pas en très bon terme avec lui. Alors, j'allais dire Tebas, pardon, ce Laporta, faut qu'il arrête un peu. Alors, accord total entre le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig pour Nordi Mukiele. L'équipe indique que Nordi Mukiele va rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert. Le scénario d'un prêt avec option d'achat avait un temps été évoqué. Donc, le montant de l'opération pour Mukiele est de 12 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, Nono, soit un total de 16 millions d'euros. Donc Nordi Mukiele va rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est possible qu'il soit officialisé demain dans la matinée. Bon, 16 millions d'euros, 12 plus 4 de bonus. Un bon défenseur confirmé qui peut jouer arrière droit tout comme défenseur central. Pour moi, c'est une bonne opération. Ah bah moi, ça me paraît raisonnable. Joueur polyvalent, joueur français en plus. Bonne opération.
Surtout que le PSG a affronté de nombreuses fois le Red Bull Leipzig lors de ces dernières années, en demi-finale du Final 8 en Ligue des Champions, en poule avec Tuchel en 2020 et en poule avec Pochettino en 2021. Donc on connaît parfaitement le joueur. Il a de très grandes qualités, surtout offensivement. Il apporte quelque chose souvent sur le côté droit. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Très très bonne opération pour moi. Alors 3 joueurs du PSG font partie des nominés pour le Golden Boy: Nuno Mendes, Arnaud Kalimuendo, Hugo Ekitike. Bon, ça c'était pour l'info. On va continuer, Nono. Donc certains estiment au PSG que Neymar est une cible un peu trop facile et que les critiques à son sujet sont exagérées. Et pour Christophe Galtier, Neymar est plus une solution qu'un problème. Une réaction là-dessus? Faut faire attention. Faut faire attention malgré tout ce qui nous a fait Neymar. Faut pas oublier que c'est un grand joueur. Et moi je dis, le peu que je vois depuis le début de saison, il a l'air de se remettre en cause. Maintenant, sur la durée, est-ce que ça va tenir? Je n'en sais rien. Mais de là à le vendre, je dis non. Moi. La piste menant à Milan Skriniar est toujours active pour le Paris Saint-Germain. Faut-il insister? Non. Et en plus, je vais te dire, il va prolonger avec l'Inter et point final. Voilà. Et Paris a raison. 70 millions, ils nous prennent pour des jambons. Stop. Alors le PSG continue de chercher un attaquant avec un profil athlétique mais capable d'être mobile. Gonzalo Ramos est le seul nom qui a filtré en l'état, l'attaquant du Benfica Lisbonne. Le PSG doit en priorité vendre. Mauro Icardi, très compliqué. Arnaud Kalimuendo sont des candidats à un départ, sauf que Arnaud Kalimuendo, Christophe Galtier veut le garder. Kalimuendo veut rester au Paris Saint-Germain. Voilà, il a pour priorité de rester à Paris. À son échelle, il souhaite pouvoir grappiller un temps de jeu conséquent. Tout dépend des départs et des indésirables. S'ils partent, il pourra rester. S'il reste, il pourrait être sacrifié. Moi je te dis, Kalimuendo, le problème c'est que Galtier serait pour le garder. D'après ce que j'ai entendu, Campos veut le vendre. Il a une belle valeur marchande à 20-25 millions. Et qu'il ne perde pas son temps, qu'il aille dans un autre club pour pouvoir jouer. Ouais, mais s'il est bon, pourquoi s'en séparer? Oui, mais c'est toujours pareil. S'il fait un match sur 6, c'est un joueur qui mérite d'être titulaire dans un club. Voilà, tout simplement. Donc on va garder les Icardi qui mettent pas un pied devant l'autre et on va laisser partir des Arnaud Kalimuendo qui mettent des buts et qui apportent quelque chose à l'équipe. Bon, je pense que tu n'as pas compris dans le sens que je voulais te dire. Non, je parle pas de toi, je parle de la stratégie du Paris Saint-Germain. La stratégie, t'as Ekitike, t'as Icardi malheureusement qui est invendable, et le problème vient peut-être de là. Mais qui nous prouve Icardi aujourd'hui? Qui nous prouve que Hugo Ekitike est meilleur qu'Arnaud Kalimuendo? Je ne connais pas assez pour te donner des arguments. En tout cas, les positions se rapprochent pour Jorginho Wijnaldum à l'AS Roma, mais il y a encore du travail à faire pour arriver à un accord total. La Juventus s'intéresse à Leandro Paredes, des discussions sont en cours. La Juve a proposé 15 millions d'euros, ça a été refusé par le Paris Saint-Germain qui en demande 25. Le joueur du PSG serait la priorité de Massimiliano Allegri pour compenser un départ côté Juve. Est-ce que Paredes et Wijnaldum vont quitter le Paris Saint-Germain pour la Roma et la Juve? Alors Wijnaldum, mec super, mec qui a envie de jouer au ballon, qui est prêt à faire des efforts, qui est prêt à aller à la Roma, qui complique pas trop la vie du PSG. J'aime beaucoup ce garçon. Quant à Paredes, 15 millions, faut pas déconner. Alors on nous assassine quand on achète et on nous donne une misère quand on vend. Là vraiment, Paris a un gros désavantage quand même. J'ai re-regardé le match hier face à cette équipe de Urawa et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Messi venir redéfendre comme ça, récupérer des ballons. Oula. Tu vois, je te l'avais dit hier, Sacha. Je n'ai jamais vu défendre comme hier. Et le Neymar qui a lancé quelques caviars, qui fait des bonnes accélérations, des bons dribbles. J'ai pas envie... Tu confirmes mon analyse hier. Non, mais j'ai pas. Attends, tu sois d'accord avec moi. Calmons-nous quand même parce qu'on a appris aussi que l'équipe japonaise avait mis beaucoup de jeunes joueurs et que c'était pas forcément les titulaires qui étaient là parce qu'eux ils sont en pleine saison. Mais quand même, c'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit, on a vu un Neymar et un Messi assez convaincants. Mais état d'esprit complètement à l'opposé de celui de l'année dernière. Voilà. Puis moi, ce que j'aime, c'est que 3-4-1-2, que ça marche ou que ça marche pas, ils le testent pendant les matchs. Même Danilo Pereira, Nono, je l'ai trouvé assez intéressant. Bon, Diallo, il a eu un peu de mal. Kehrer, il était pas mauvais, mais Pereira, dans la défense centrale, ça peut être aussi une solution. Est-ce que Tuchel n'aurait pas eu raison à l'arrivée? Peut-être que Tourelle a eu raison. Moi, je trouve, à mon avis, qu'il est meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Pour une rotation, peut-être qu'il faut le garder. Donc si Wijnaldum et Paredes s'en vont, ça sera deux milieux qui s'en vont, donc il faudra les remplacer aussi.
Donc ça peut vouloir dire que Paris va aussi aller sur deux autres milieux de terrain. Bon, Renato Sanchez, on sait que c'est l'une des priorités, mais le PSG ira sur un autre milieu. Et Nono, on va revenir sur le Real Barça. J'ai vu De Jong quand même qui a un petit peu surnagé hier. Et franchement, De Jong pour moi ce serait le joueur idéal pour se renforcer. Honnêtement, hein. Voilà. Ah, excellent joueur, excellent joueur. Et encore, on est loin du De Jong de l'Ajax. Ouais, mais tu m'as dit que De Jong et Verratti, c'est pas possible parce que c'est le même profil. Et voilà le problème. Ouais, Voilà moi le ça me problème. dérange pas, hein. Moi ça me dérange pas, hein. Iniesta, Xavi, Busquets, ils ont bien joué ensemble. Pourquoi pas Je vais te Verratti De dire Jong, une hein. formule, les grands joueurs peuvent jouer ensemble. Bah oui, ça n'a ni queue ni tête de dire qu'ils ont le même profil. Pourquoi pas? Franchement. Les grands joueurs peuvent jouer ensemble, pas de problème. En tout cas, De Jong, Pedri au milieu de terrain avec le petit Gavi. Attention au Barça, hein, je vous le dis l'année prochaine. En tout cas, voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Chose,